Yo l'équipe, c'est MCDY, votre speaker préféré, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15 heures. Et qui dit dimanche dit 15 heures. Et qui dit 15 heures dit recette de votre speaker préféré, MCDY. La team, aujourd'hui, on va cuisiner une recette pour apéro. Mais avant ça, je voudrais remercier tous les BG qui ont liké, qui ont été présents jusqu'à maintenant et qui ont été présents la semaine dernière sur la recette du chili con carne. Vous êtes des génies, ok? Il y en a plein qui commentent, il y en a qui like. Pour moi, plein, ce n'est pas 3000 personnes, d'accord? Donc, comme la chaîne elle commence à monter, déjà avoir 10 commentaires, 10, 15 commentaires, 100, 200, peut-être 300 vues, c'est cool, ok? Donc, on continue, on ne lâche pas. Avant que je démarre et que je vous explique la recette d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On like, on s'abonne, on active la cloche des notifications, c'est très important, et on commente pour le référencement, ok? Comme ça, ça va bien se passer. Vous commentez ce que vous voulez, d'accord? Si vous avez testé d'autres recettes avant, vous n'hésitez pas à en parler. En tout cas, aujourd'hui, je pars sur une petite recette apéritif un peu pimentée. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire des jalapenos. Donc, le jalapeno, c'est ça, d'accord? C'est un petit piment. Considéré en niveau de piquant en tant que moyen sur l'échelle de Scoville. Pour ceux qui ne savent pas, l'échelle de Scoville, c'est ce qui permet de mesurer le taux de piquant de quelque chose. Voilà. Elle va de 0 à 1 million, je crois, un truc comme ça. Donc là, le jalapeno, c'est niveau 3000, en fait, 3000 sur 1 million environ. Et on est sur considéré comme du moyen. Ma recette, elle est très simple. On va faire donc des jalapenos farcis, ok, frits, à l'air fryer, d'accord? Pour faire la farce du jalapeno, aujourd'hui, on va avoir besoin de petits lardons que j'ai cuits avant la vidéo pour pouvoir avoir ce petit côté grillé croquant qu'il y aura à l'intérieur. Des poivrons verts, d'accord? Vous pouvez mettre du rouge si vous le souhaitez. Du cheddar râpé, d'accord? Cheddar râpé, très important cheddar, ok? J'en ai pris 2 sachets. Du cream cheese, de la cream cheese de chez Philadelphia, on connaît. Très important, ça c'est pour la farce, ok? Et après, pour la friture, de la chapelure panko, très important, de la farine, des œufs. Ok? Donc, je vais démarrer, je vais faire un petit accéléré pour faire la farce. Donc, comme je l'ai dit, la farce, on mélange crème cheese, cheddar, lardon, poivron vert. Ok? On mélange ça. Petit accéléré 3, 2, 1. Maintenant, je vous avais dit que ça allait être express. Donc, j'ai fait ma petite farce pour les jalapenos. Ok? La farce, comme je vous ai dit, crème cheese, cheddar, lardon grillé auparavant à la poêle, petit poivron vert. Encore une fois, vous remplissez comme vous voulez, d'accord? Et de l'ail en poudre. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais de l'ail en poudre. Vous mettez de l'ail en poudre, c'est parfait. Pour remplir les jalapenos. Donc, je l'ai fait avant la vidéo aussi parce que sinon ça prend trop de temps. J'ai pris le pire exemple parce que je l'ai raté celui-là. Vous prenez le jalapeno que vous allez inciser dans la longueur et après vous allez ouvrir gentiment la tête. Ok? Vous enlevez les pépins qui y a à l'intérieur parce que c'est ce qui pique. Ok? Et c'est ce qu'on va faire. Donc avec ça, avec tout, on va prendre à la petite cuillère la farce et on va remplir le jalapeno. Voilà. Rien de très compliqué. On va le remplir. On va l'ouvrir. C'est un peu technique comme truc. J'ai peut-être pris trop de farce. On va faire petit à petit. C'est peut-être mieux. Et l'objectif, c'est de le remplir. Remplissez pas trop non plus. Je vous explique pourquoi. Parce que le but, c'est de refermer le jalapeno. Ok? Si vous en mettez trop, le jalapeno ne sera pas fermé. Par contre, je vous préviens d'avance, les amis. Si vous aimez pas trop le piquant, tentez pas le diable non plus. Ok? Ne tentez pas le diable non plus. Ok, c'est bon pour vous? Je fais un petit accéléré une fois que tous les jalapenos sont remplis. On se revoit pour la partie chapelure. Allez, à tout de suite. Les petits potes, on est de retour. Les jalapenos sont bien farcis. J'ai bien galéré surtout. Donc, on va partir sur le truc le plus... le point final de la recette. Enfin, l'avant-point final, parce que le point final, c'est la dégustation. Mais l'avant-point final. Et l'avant-point final, c'est quoi? C'est de s'occuper de la chapelure. J'aime bien sentir les trucs. Je sais pas vous. Vous aimez sentir les trucs aussi avant de voir ce que ça donne? N'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Donc je vais mettre de la chapelure panko dans une assiette. Dans une assiette. Qui dit un assiette? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui disent un assiette et pas une assiette. Ces gens-là, eh ben, vous avez des problèmes de français. Voilà. Dans ma petite levure panko, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter du paprika, histoire de donner une petite couleur. Blablabla. Histoire de donner une petite couleur. Le paprika que je vais mélanger. Hop, tac. Histoire de donner cette petite couleur rouge au panko en fait. Petite farine. On va casser 2 œufs. Ces œufs-là, ils viennent directement du Portugal. Ça vient directement du champ de mon grand-père. Hop. Les œufs, on va les battre tranquillement. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de chapelure, c'est très simple. Vous allez prendre, dans un premier temps, les jalapenos. Vous pouvez faire ça avec des crevettes, avec n'importe quoi. Hop. Tac. Les œufs sont bien battus. Si vous n'avez jamais fait donc de panure, vous allez sur, soit vous regardez sur internet, sinon vous regardez derrière la sauce panko, ok? C'est marqué, derrière la chapelure panko, c'est noté. Dans un bol séparé, battre 3 œufs jusqu'à ce qu'ils soient mousseux, puis tremper les crevettes dans les œufs, enrober de crevettes, etc. Ok? Moi je rajoute l'étape de la farine avant. Bref. Donc l'équipe, qu'est-ce qu'on va faire pour la chapelure? On va prendre le jalapeno qu'on va mettre dans la farine. Un petit tour dans la farine, tac. Ok, dans l'œuf, petit tour dans l'œuf, on y va, hein, franco avec l'œuf, très important, sinon ça ne prend pas. Et après, panure. Ok, vous avez compris? On fait la même pour tous et on se dit à tout à l'heure. Hop, on va rajouter gentiment de la chapelure sur les jalapenos. Hop, et vous savez ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et je vais faire un accéléré. Et à la fin, on va goûter ça. On va les mettre au air fryer. Vous allez les mettre en position frite, d'accord? Pour que la friture prenne correctement et qu'il soit bien frit. Et on se retrouve à la fin pour de la dégustation. À tout de suite. A few moments later. La team, on est de retour. C'est l'instant T. Les voilà, ils sont cuits mes jalapenos. J'ai pas tout sorti parce qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas encore cuits, donc j'ai pris les plus cuits. La dernière fois que je les ai faits à la poêle, voire au four. Ça fonctionnera peut-être mieux qu'au air fryer, ok? Parce qu'ils ont un peu cramé, bon, c'est pas grave. L'objectif maintenant, c'est de goûter ça. J'ai pris une petite sauce aigre douce que je vais verser sur le bord de mon assiette. Et on va goûter ça. La petite migna dans quelques instants, mesdames et messieurs. Alors, les plonger dans la sauce, c'est la pire des idées à avoir. C'est très bon. C'est pas très piquant. Et la farce est très bonne. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse.